Hey, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Nous voilà à 3 jours de ce fameux CDF que j'aurais tant attendu. Normalement, tout est presque calé. Je sais ce que je vais jouer à 90%. Le main deck est prêt, l'extra deck aussi. Et aujourd'hui, on se tourne un peu vers le side deck. Ce sera la dernière vidéo de cette série. Ce sera la quatrième et la dernière. Du coup, n'hésitez pas à aller voir les autres parties que j'ai fait avant si vous prenez cette série en cours. Et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un point ensemble sur les side decks. Donc, on va tout de suite commencer par les cartes un peu importantes. On va dire, pour moi, les cartes importantes qui vont être à mettre dans le side deck, ce sera des cartes au moins en x3 pour gérer les magies et pièges adverses. Donc, on va pouvoir retrouver le plumeau, qui est malheureusement limité à 1. On va avoir des cartes comme Cyclone Cosmique qui peuvent être pertinentes. On va avoir Tourbillon Jumeau, donc qui pour moi pourrait vraiment être une bonne carte à utiliser dans mes decks car elle nous permet de défausser. Comme vous le savez, j'étais un peu en dilettante, en choix difficile entre Shadow et Orcust, et dans les deux cas, pouvoir défausser une carte, ça peut être intéressant pour moi, et en plus pouvoir péter max de magie piège sur le terrain, ça peut être très intéressant. Donc voilà ce que je conseille. Après, on peut avoir aussi un cyclone galactique qui peut être aussi une bonne carte. En tout cas, à vous de voir, mais je pense qu'il faudra au moins en avoir en x3 dans le side deck pour pouvoir gérer un peu tout ce qui va être deck backrow. Derrière, on va faire une petite transition. J'aurais pu parler aussi de Orage Foudroyant, qui est revenu à 3, qui elle nous permet de détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire ou de détruire toutes les magies et pièges contrôlés par votre adversaire. Donc ça peut très bien être, comme je l'ai parlé juste avant, un plumeau de Damarpi plus 2 orages foudroyants ou 3 orages foudroyants. En plus, cet effet-là, elle peut vraiment, cette carte-là, pardon, elle a comme effet aussi de pouvoir vraiment détruire les boards adverses. Donc vraiment une très bonne carte de go second. Donc elle va nous servir de transition. Ensuite, je vais enchaîner plutôt sur les cartes pour casser le board adverse. Donc sur les cartes board breaker, donc je vais pouvoir trouver tout simplement un petit golem de lave qu'on pourrait mettre en x3 pour vraiment gérer les cartes adverses qui peuvent nous poser problème. Je pense à la Tower Luna Light qui peut être intéressant. On pourrait aussi mettre une sphère de rat qui pourrait sacrifier 3 monstres de l'adversaire. En tout cas, ce qui est un peu dérangeant avec cette carte, c'est qu'elle me bloque ma normale semaine et que dans tous mes decks, j'en ai plutôt besoin. Derrière, on va enchaîner, peut-être qu'on pourrait mettre un petit dino lutteur qui elle permet de s'invoquer spécialement et de détruire une carte adverse, donc qui peut être très très forte. Derrière, on va retrouver un peu le cousin de l'orage foudroyant, mais en vraiment budget, c'est Raigeki. Raigeki, quand elle est pas anticipée, juste de détruire toutes les cartes, tous les monstres contrôlés par votre adversaire, c'est juste très très fort. Et après, on va rentrer dans des cartes un peu plus, on va dire, axées go second et vraiment méta. Donc on va retrouver un à force égale qu'on pourrait jouer en x3 si vous avez un très bon go first, c'est une très bonne carte à rentrer en go second. Bien sûr, une super polymérisation, comme vous l'avez vu dans mes deck profile que j'ai fait, c'est une carte que je joue main deck. Alors, avec la dernière extension qui est sortie et les decks prédominants, est-ce que c'est encore une bonne carte à avoir en main deck ou plutôt la mettre en side? Je vous avoue que c'est encore une de mes interrogations, même si je pense qu'elle va rester en main deck. Et derrière, on va retrouver un plus du tout gouverneur des ténèbres, vraiment pour gérer le Go 2. Derrière, on pourrait aussi très bien rajouter un petit Nibiru. Donc vraiment une très très bonne carte, je pense, pour ceux qui spamment les invocations sur le deck. C'est vraiment une très bonne carte à avoir dans le side deck. Voilà pour les cartes, on va dire, board breaker. Derrière, on va passer aux cartes en go first. Je vous avoue que j'en ai pas mal dans mes decks, donc je me suis pas trop posé la question. J'ai pensé vous proposer un petit Fenrir Kashtira qu'on pourrait jouer en x3. Je me dis en go first, ça permet de s'invoquer spécialement et de negate un effet de monstre. Donc en tout cas, ça peut être un bon choix. J'ai pensé aussi vous proposer point d'avertissement. Lorsqu'un plusieurs monstres sont invoqués ce tour, ces monstres face recto ne peuvent pas attaquer, leurs effets sont nuls et aussi ne peuvent pas être utilisés comme matériel, comme une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Ça peut toujours être sympa. Et derrière, j'ai pensé à tout ce qui était assaut solennel en x3, bien sûr, voire même quitte à jouer un jugement qui est limité en x1, vraiment pour limiter les boards adverses, pour ralentir en go first. Et derrière, on va parler de tout ce qui est carte un petit peu pour ralentir l'adversaire. Donc, on va avoir Uluberlu et Oiseau de verrouillage. Pareil, celle-là, c'est une carte. C'est ma dernière question sur mon main deck, à savoir est-ce que je la joue en side, est-ce que je la joue en main. J'ai deux places, j'ai préféré jouer deux cartes bestiales.
que ce soit Magnamut ou Drisswarm pour l'instant. Donc j'ai jusqu'à, on va dire, demain soir pour vraiment régler cette petite question. Je sais que Huluberlus, sur certains types de decks qui vont être rogue, je pense à Roi du Feu, je pense à Mermaid, tous ces decks-là qui ont énormément besoin d'ajouter les cartes à leur main, ça peut vraiment les détruire. Donc c'est vraiment ma dernière interrogation. Donc je vais voir. Derrière, on va retrouver Gouttelette de l'interdit. Donc forcément une très bonne carte aussi pour ralentir les boards adverses. Très utile que ce soit en go first ou en go second, car c'est une magie rapide. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va penser bien sûr à tous les Mulcharmy. Donc là, je vais vous présenter que Fuvalos. Pour moi, c'est le plus impactant. Ça nous permet, quand on le résout, ça nous permet de piocher un nombre de cartes où vraiment notre adversaire dise bon bah fin de tour. C'est vraiment très très fort. Derrière, une petite beauté fantôme et manoir hanté qu'on peut jouer pareil en x3 dans le side deck pour vraiment ralentir les decks qui se servent de leur cimetière. Et derrière, le petit Cancre la Vengeur qui lui nous permet vraiment de ralentir les decks qui font des invocations fusion, voire même peut-être des invocations rituelles. Donc ça peut vraiment nous bloquer et surtout, enfin pardon, pas nous bloquer, mais bloquer l'adversaire et l'empêcher de jouer. Et en plus, ça lui banne des cartes. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà pour les cartes que l'on peut retrouver en side deck. J'espère que cette petite vidéo un peu plus courte que les autres épisodes vous aura plu. Logiquement, vous devez être prêts. Moi, j'espère l'être. En tout cas, on y va tous ensemble avec les amis duellistes de légende pour vraiment passer un très bon moment, pour se tester. Ce sera le plus gros événement Yu-Gi-Oh! De France. Je pense, on attend 3200 joueurs, donc ça va juste être énorme. Moi, ce sera ma première véritable expérience en compétitif. Donc j'espère passer un bon moment. En tout cas, j'espère que cette petite série vous aura plu. J'espère que toutes les petites vidéos, que ce soit sur les deck profile, que ce soit juste sur mon ressenti, comment je m'entraînais, vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé vous présenter ma préparation au CDF. En tout cas, c'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.